Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Rien ne s'oppose à la nuit, célèbre ouvrage de Delphine de Vigan. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Delphine de Vigan a commencé à écrire alors qu'elle était salariée d'un institut de sondage depuis des années. Publiant son premier roman Jour sans fin 2001, sous le pseudonyme de Lou Delvig, elle signe de son vrai nom ses œuvres suivantes, qui remportent un franc succès. Depuis la parution retentissante de No et moi en 2007, elle vit de sa plume et se consacre entièrement à la littérature. Parallèlement à ses projets d'écriture personnelle, elle participe à 2 ouvrages collectifs en 2008 sous le manteau et mot pour mot et co-signe le scénario du film de Gilles Legrand, réalisateur, producteur et scénariste français, né en 1958, Tu seras mon fils 2011. Le succès de l'auteur se confirme avec Rien ne s'oppose à la nuit 2011, primé à de multiples reprises. Appréciée tant par le public que par la critique, Delphine de Vigan a su s'imposer sur la scène littéraire française par son style délicat, ses personnages attachants et leurs histoires empreintes de justesse. L'œuvre. Rien ne s'oppose à la nuit, dont le titre est extrait de la chanson Osez Joséphine 1991 d'Alain Bachung, poète, musicien et comédien français, 1947 à 2009, est écrit sous l'emprise d'une tragédie familiale, le suicide de la mère de Delphine de Vigan. Pour essayer de comprendre cet acte désespéré, l'auteur, qui est également la narratrice, s'interroge sur son entourage familial et fouille dans son passé, parfois douloureux. Le récit se focalise sur 4 instances féminines, la grand-mère, la mère, la sœur et l'auteur elle-même. En résulte un roman psychologique en 3 parties qui met en scène la famille, ses non-dits et ses troubles. Résumé. Alors que la narratrice tente d'écrire l'histoire de sa mère, elle se heurte aux difficultés de l'écriture et aux mystères qui entourent les intrigues de sa famille. L'histoire de sa mère Lucille, qui se lit de manière linéaire dans le roman, est entrecoupée de nombreuses réflexions et digressions sur d'autres personnages. Aussi est-il plus simple de proposer, pour ce résumé, une vue d'ensemble du roman par thématique. L'élément déclencheur. La narratrice, qui découvre le cadavre de sa mère Lucille quelques jours après son suicide, met du temps avant de poser des mots sur ce drame et de pouvoir l'accepter. Pour éviter de devoir dire la vérité à son fils sur les circonstances du décès de sa grand-mère, l'auteur lui annonce qu'elle s'est endormie. Or c'est ce dernier qui déclenche le processus de recherche d'informations de Delphine de Vigan sur le passé de sa mère par cette simple question, elle s'est suicidée, en quelque sorte. P16, l'auteur contacte alors ses oncles et ses tantes, interroge sa sœur, analyse les archives familiales et lit les carnets laissés par sa mère afin de comprendre les raisons de son acte. Un lourd passé familial. Delphine de Vigan retrace tout d'abord l'histoire de sa grand-mère, Liane, et celle de son grand-père, Georges. Issue d'un milieu bourgeois du sud de la France, Liane rompt des fiançailles arrangées et monte à Paris où elle rencontre et épouse rapidement Georges. Ensemble, ils ont 9 enfants. Liane est comblée par la maternité. La famille s'installe dans la capitale et traverse des moments de crise financière. Toutefois, dès que Georges, qui avait travaillé dans le journalisme, réussit à créer une entreprise de publicité, la situation s'améliore et la famille déménage à Versailles. Ils héritent entre-temps d'une maison de campagne, dans laquelle ils emménagent une fois Georges retraité. Atteint de démence, ce dernier finit sa vie dans un centre spécialisé quelques années plus tard, tandis que Liane meurt d'un cancer du pancréas. Le couple a également dû faire face à plusieurs tragédies familiales, notamment la perte de 3 de leurs enfants. Antonin, tombé dans un puits alors qu'ils étaient en vacances dans le sud de la France. Jean-Marc, un garçon maltraité qu'ils ont accueilli dans leur famille après le décès d'Antonin, retrouvé mort dans sa chambre alors qu'il vivait encore à Paris. Un doute subsiste quant à la nature accidentelle ou suicidaire de ce décès. Milo, qui s'est suicidé alors qu'il n'avait qu'une 20aine d'années. Tom, le dernier enfant de la fratrie, est trisomique. Pourtant, grâce aux efforts de Georges, il apprend à lire, à écrire et à faire des calculs. Il est la fierté de son père. Quant aux autres enfants, l'aîné Barthélemy, ex-sœur, Lisbeth, Justine et Violette, c'est par leurs témoignages que le lecteur en apprend sur Lucille, la mère de l'auteur. Grâce à leurs témoignages,
Le lecteur en apprend davantage. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.